quelque peu atypique. Alors, en fait, tu peux te dégager, je crois que je des deux vieilles femelles. Dans ton art. Salut les escargots vertébrés. Aujourd'hui, pour le 20e épisode de Dans ton art, on va parler de Frida Kahlo. C'est parti! C'est parti. Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine née en 1907 d'une mère mexicaine d'origine indienne et d'un père d'origine allemande. Son histoire est quelque peu atypique puisqu'elle a souffert toute sa vie et c'est cette douleur qui a en partie inspiré ses œuvres. Ses soucis de santé commencent à 6 ans lorsqu'elle est victime d'une maladie appelée poliomyélite, Ouah. qui fait que sa jambe droite ne grandit plus. Ensuite, à 18 ans, elle est victime d'un grave accident de bus dans lequel elle est empalée par une barre en métal. Son bassin, ses côtes, sa colonne vertébrale et ses jambes sont brisées. Elle défie la mort et se retrouve alitée pendant 9 mois. Elle gardera des séquelles et devra subir des opérations et porter des corsets de fer à plusieurs reprises au cours de sa vie. Allez, prends un petit mouchoir, sinon il ouvre. C'est à la suite de cet accident qu'elle se met à la peinture après avoir été contrainte d'abandonner ses études de médecine. Sa mère lui fait installer un miroir au-dessus de son lit et c'est ce qui va l'inspirer et lui servir de modèle à ses débuts, d'où ses nombreux autoportraits tout au long de sa vie. Elle se marie en 1929 avec le peintre Diego Rivera, de 21 ans, Son aîné. après l'avoir rejoint dans son engagement au sein du Parti communiste après la Révolution mexicaine. Leurs relations, bien que passionnées, ainsi que ses 2 fausses couches, seront également source d'inspiration, car à l'origine d'œuvres très connues. Son mari la trompera à plusieurs reprises, mais elle ne se laissera pas débiner, et aura elle aussi de nombreuses relations extra-conjugales, notamment avec Trotsky et de nombreuses femmes. What is this? Figure du féminisme, elle était connue pour bousculer les convenances et le machisme sud-américain, en s'habillant comme un homme, en jurant comme un charretier et en buvant de la tequila sans modération. Hombre! Ah, c'est bon. Ah oui, c'est juste là. Suite à son amitié avec Jacqueline Lamba, la femme d'André Breton, son travail devient connu dans le monde entier et l'amènera à venir à Paris en 1939, ce qu'elle détestera. Les artistes membres du mouvement surréaliste admirent beaucoup ses œuvres. Ce à quoi elle répondra: on me prend pour une surréaliste. Mais ce n'est pas juste. Je n'ai jamais peint de rêve. Ce que j'ai représenté était ma réalité. Ça c'est bien envoyé. Et elle dit même des surréalistes, et je cite: « Maudit intellectuel de mes deux, je préférerais m'asseoir pour vendre des tortillas au marché de Toluca plutôt que de devoir m'associer à ces putains d'artistes parisiens. Ça valait le coup de venir rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir sur pied et pourquoi ces gens, ces bons à rien, sont la cause de tous les Hitler et Mussolini. » Dans ta gueule. Comme quoi on peut avoir une moustache et ne pas partager les mêmes idées. Voilà. Et sinon, André Breton a aussi écrit que, tac tac, l'art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une bombe. Tac tac. Que morer. Le succès est présent, mais sa santé ne va pas en s'améliorant. En 1950, elle subit 7 opérations de la colonne vertébrale et finira par décéder en 1954, à l'âge de 47 ans, d'une pneumonie dans son lit d'hôpital. Triste. Sa dernière œuvre aura été comme un message d'adieu résumant sa vie. Puisqu'elle y écrit Viva la vida! C'est marrant que ça passe de mieux en mieux. Oh non! Elle aura vécu sa vie à 100% en tant que femme libre, Affirmée, engagée, malgré la souffrance constante dont elle était victime. Ya te chupaste, amigo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar. Tequila! Voilà Kido, c'est fini pour aujourd'hui. Si toi aussi t'aimes Frida et la tequila, mets un pouce en l'air. Et surtout, abonne-toi pour les Abonne-toi. jolies fleurs d'Eniram. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les petites notifications qui vont bien. Salut! Si toi aussi t'aimes la tequila et que t'aimes aussi Fridada, eh ben tu mets ton doigt Vers le haut. là et puis ça veut dire que tu nous aimes nous. Allez, tais-toi et bois. L'abus d'alcool est dangereux.